Bonsoir mesdames et messieurs, j'avais pas mis mon micro. Bienvenue sur l'émission Le Petit Café, une émission donc toute nouvelle qui se lance, où je vais recevoir un invité de marque, qui est en l'occurrence Monsieur Larode, donc là qui vient d'apparaître sur les écrans. Donc bonjour Monsieur Larode. Exact, bonjour tout le monde. Voilà, donc cette émission va servir à connaître un peu mieux certains métiers, certaines passions, qui sont intéressantes, je trouve à apprendre. Monsieur Larode, parlez-nous un peu de vous pour, nous dire un peu qui vous êtes, vos passions, ce que vous faites dans la vie, pour que les gens comprennent, ce que va parler cette émission durant, toute la soirée. Bon, en gros, bon, Thomas, la Rod TV, ça tout le monde le connaît. Donc, j'habite à Biarritz maintenant 27 ans. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Maintenant, je vis de la bourse, mais depuis peu, mais ça on en parlera assez, par la suite. Durant toute la Et soirée. ap voilà. Après mes passions, ça peut être plusieurs passions comme jouer au golf, comme, faire le con en quelque sorte avec des grosses voitures et des grosses motos et ce genre de choses-là quoi, Tu as fait qui plaît à une tout le erreur monde. tactique. Et jouer, évidemment. Oui, tout à fait. Merci Ça, Giffard c'est notre base. pour l'abonnement. Donc d'accord. Donc avant de commencer à parler bourse et tout ça, parce qu'on va y venir, on va parler du trading, des traders en eux-mêmes. J'aimerais un peu mieux connaître ton parcours professionnel, donc ça va, de tout ce qui est études, jusqu'à avant de changer de métier et devenir trader. Alors, rien à voir, du début à la fin. Oui, c'est pour ça que je Déjà, voilà, déjà, on commence par un bac pro vente, commerce ouais, exactement. ouais, Donc, j'ai fait ça, ça m'a pas plu, donc j'ai juste fait des études qui m'ont servi à rien. De là, j'ai eu des facilités à travailler dans le bâtiment, donc j'ai passé 7 ans, 8 ans à travailler dans le bâtiment. Donc autant la maçonnerie que le TP. J'étais le mec qui ouais, repeignait les autoroutes, ce genre de d'accord. mec-là. Autant dire que c'est déjà, Et ça n'a aucun rapport entre les 2, entre ton bac pro et en plus, entre quelqu'un qui repeint une route et quelqu'un qui va te vendre, des choses, ça a rien à voir déjà. exactement, c'est complètement l'opposé. D'accord. Donc tu fais, Donc du des routes, tu refais les traits et tout ça? voilà, je faisais ça jusqu'à il y a 1 an maintenant Ouais, et sinon ça faisait 2 3 ans que j'étudiais déjà la bourse et là ça fait 1 an, on va dire 10 11 mois que j'en vis, en gros. d'accord. Donc, Et tu étudié un peu savoir si c'était possible de se lancer dedans? exactement, c'est possible, il faut juste beaucoup Ah, attends, on est en train de te perdre. de Ah, motivation et beaucoup d'envie. ouais, donc on t'a perdu un peu. Donc, pour grosso modo, pour résumer, c'est beaucoup de motivation et beaucoup d'envie, c'est ça? Voilà, c'est les principales bases du trading, on va dire. D'accord. Heu, comment c'est venu cette envie de changer d'autoroutier à enfin, autoroutier, traceur de ligne à trader? C'est quoi qui t'a Alors, fait, ce basculement? c'est tout con, je suis parti en vacances avec ma copine à Marbella, donc dans le sud de l'Espagne. De Mmh. là, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du trading, qui vivait de ça et très, très bien. Genre, Ouais, ce qu'on gagnait à l'année, c'était ses mois, voire ses semaines pour les bons mois ouais, et de là, je me suis dit: «Pourquoi pas?» J'ai commencé à étudier chez moi, acheter des livres, regarder des formations, des tutos, enfin des tutos, on se comprend. oui, Tout ce qui pouvait c'est m'aider à comment dire? À percer dans ce métier-là ouais, et au final, à force de persister, persister, beh, c'est venu comme ça, quoi. d'accord, Autodidacte. d'accord, ouais, tu t'es formé, tout seul. Donc pas d'école, Exactement. pas de formation particulière, on va dire, avec, des trucs où tu payes, 4 000 € pour, être formé ou des trucs comme ça? Aucune et il faudrait OK, peut-être, c'est toujours bon à prendre, mais aucune ouais. pour le moment. D'accord, d'accord. Donc en quoi ça consiste ce métier de trader? Parce que bon, comme on en parlait un peu en off, on a un peu la vision du loup de Wall Street. C'est le gars, qui va te flamber des sommes mirobolantes et d'un seul coup ça va exploser et dans tous les sens et bingo et ou sinon il va tout perdre d'un coup. Alors on peut voir ça comme ça, mais Ouais, ça l'est pas exactement. C'est, en gros, le métier, ça consiste vraiment
avoir beaucoup d'informations dans le monde entier pour, tout ce qui existe dans le monde. Ouais. Ça concerne donc l'analyse, beaucoup d'analyse aussi Mmh. et après tout le monde crée sa méthodologie, hein et de là, une fois que la méthodologie est prête, de là, tout se suit. On peut prendre des positions, on peut acheter et vendre, Ouais. on s'adapte au marché. C'est D'accord. de l'analyse et de l'information. D'accord, d'accord. Heu, donc tu as déjà répondu à une de mes questions, c'était comment es-tu devenu trader et comment tu as appris le métier? En fait, tu l'as appris tout seul, donc c'est ce Voilà. que tu m'as dit. Donc je vais passer à la question d'après, c'est, combien de temps tu passes à travailler, sur ce métier-là, par jour? Alors c'est difficile de dire le temps exact, parce qu'il y a Ouais, des jours où je vais me lever à 7 heures et où je vais faire ça toute la journée et des ouais, jours comme aujourd'hui où je vais me lever à midi, où je vais faire ouais, mon sport et je vais travailler, aujourd'hui non parce que ça ferme à 22 heures les marchés le vendredi, d'accord, mais je vais travailler généralement en semaine de 14-15 heures jusqu'à 2-3-4 heures du matin, selon le temps où je suis devant le PC. Ça peut être la journée, la nuit, n'importe quand. d'accord, donc en fait, c'est, selon la fermeture ou l'ouverture des marchés? Voilà. Après, il faut savoir qu'il y a plusieurs ouvertures, à ne pas manquer dans la journée. Tu as Ouais, 8 heures, 9 heures, ouais, 15h30 et 2h30. C'est les 4 ouvertures qu'il faut au maximum, être sur le PC pour les voir, pour voir, ce qui se passe, d'accord, en c'est gros. quoi ces 4 marchés? C'est les 4 marchés principaux? Paris, Alors, en gros, c'est ça, 8 heures, c'est européen, ouais, 9 heures, c'est tout ce qui est les banques européennes, donc là, c'est là où ouais, ça commence à bouger. 15h30, c'est l'ouverture de Wall Street, de ouais, l'Amérique, donc là, c'est là où il y a de l'argent à faire. d'accord, Et 2h30, c'est tout ce qui est Japon, Chine et tout ça, tout ce qui est pays asiatiques. d'accord. Pourquoi c'est celui de New York qui est le plus intéressant? Alors, j'ai jamais penché vraiment sur cette question, mais je pense au vu de tous les gros traders qu'il y a dessus, toutes les grosses fortunes qui travaillent dans ça, qui sont à Wall Street Ouais, et les énormes, tas de banques qu'ils peuvent avoir, dans toute l'Amérique. d'accord, d'accord, d'accord. Je pense que c'est Heu, principalement pour ça. d'accord. Donc tu as commencé il y a combien? Tu as dit 10 mois à peu près? 10 mois, c'était On va dire, avant sérieusement 10 mois. d'accord, donc c'était avant Covid-19. On est d'accord? C'est ça. D'accord, donc toi, tu as dû ressentir quand même un impact sur, comment, se comportaient les marchés en eux-mêmes, sur la bourse, ce genre de choses, par Alors rapport à moi, la j'ai pas eu crise? d'impact sur Ouais, mes investissements. ouais, Mais, par rapport à la crise, il y a tout qui a chuté complètement. C'était ouais, comparable au krach de 2008, en ouais. gros. Et après non, ça a très, très vite repris et ça a même explosé déjà depuis, en dépassant les records historiques donc, ça a pas fait si mal que ça le Covid. Juste 2 petits mois. D'accord, mais toi, pourquoi ça a pas impacté, ça t'a pas impacté directement? C'est que tu fais quelque chose de différent, sur le marché? Alors moi, ça m'a pas impacté parce qu'il y a plusieurs façons de travailler et ma Ouais, façon de travailler, c'est au jour le jour. Donc je prends des positions le matin ou le midi selon, le bon moment et mmh, au maximum, ma position doit durer 24 heures, pas plus. Donc au final, c'est moi je suis le marché journalier, pas celui du mensuel ou autre. d'accord. C'est quoi les 3 autres méthodes? Alors tu as le scalping, ça consiste à trader en quelques secondes. On peut prendre une position et la fermer une seconde après, si elle a pris suffisamment de points, donc D'accord. d'argent. Ça peut aller aussi vite que ça? Ah oui, tu peux prendre, j'ai déjà fait des belles sommes en peut-être moins de 30 secondes et j'ai déjà perdu Ah des oui. belles sommes en 30 secondes aussi. Un peu le jeu en vaut la chandelle, quoi. Voilà, ça peut aller D'accord. très, très vite en période de crise. D'accord. 3e méthode. Après donc, le scalping, il y a l'intraday comme je fais moi et après il y a les gens qui investissent dans les actions. Donc là, c'est plus la semaine, le mois, l'année ou presque toute une vie, on peut aussi. D'accord, donc là, c'est tu investis de l'argent directement dans une structure, quoi, dans une entreprise ou quelque chose, ou une banque ou quelque chose comme ça? Exactement. Par exemple, Apple, on peut acheter des actions, aujourd'hui là, on peut les laisser pendant un mois et voir dans un mois si ça a monté ou pas. Mais je conseille à personne d'acheter en ce moment. Oui, pourquoi? Alors pourquoi? Il y a certaines actions à acheter, mais c'est pas Ouais, les actions, c'est les indices plutôt. ouais, Les actions, je conseille à personne parce qu'elles battent des records historiques tous les jours, toutes les semaines. donc elles sont Donc c'est plus beaucoup en trop plus pour chères. acheter pour moi. D'accord, Heu, oui aussi, ça peut y faire, mais après ça veut rien dire, ça peut être plus cher et ne pas arrêter de monter aussi. oui, Mais pour moi, c'est trop. Donc faut d'accord, donc attendre un ouais. petit peu que ça redescende. Ouais, OK.
D'accord, d'accord. Et la quatrième méthode alors? La quatrième méthode, ben c'est l'ensemble de tout, un mélange de tout. C'est ceux qui font un peu n'importe comment, comme ça leur arrange, en gros. D'accord, d'accord, d'accord. Waouh, ils se prennent pas la tête, ils se posent pas de questions, ils vont à droite et à gauche, quoi. Prennent là où il y a à Exactement, c'est apprendre, pas comme souvent on les dit. gagnants. D'accord. Et donc, je sais pas, c'est, il y a peu de temps, tu m'as parlé aussi de quelque chose, par rapport aux élections américaines qui avait un impact sur l'économie en elle-même. Mais, enfin, dans quel but, enfin, pourquoi? Alors en fait, si vous voulez, si on part de la base, donc là, on est conscient que ça va être les élections américaines d'ici peu, Oui, d'ici novembre si je me trompe pas. Et ouais, Trump veut à tout prix se faire réélire. Donc ouais, s'il veut se faire réélire, son seul point très positif, c'est les marchés. Donc il tiendra les marchés très hauts au niveau des devises et ouais, des indices. Donc c'est là où il y a le plus d'argent à faire pendant ces 2 mois qui vont venir. d'accord, pardon. C'est pas de souci. D'accord, donc c'est en fait Trump qui influence un peu le marché dans le sens, «Regardez, ma méthode est bonne», quoi. Ah, exactement. Plus c'est D'accord, haut, plus il est content. Donc pour lui, il sera réélu si c'est haut. Donc d'accord, on s'attend à de très gros niveaux d'ici la fin de l'année. d'accord, donc ouais, plus tu investis maintenant, plus tu as de chances de gagner le jackpot à la sortie, quoi, s'il est réélu. C'est toujours pareil, s'il est pas réélu, un peu, Après, réélu ou pas réélu, ça chutera. À chaque, ouais, nouvelle élection, dès qu'il y a un d'accord. nouveau président, ça chute. Mais, jusqu'à l'élection, ça montera. Donc en fait, là, il faut que tu achètes, que tu revendes avant l'élection, limite. Parce que si c'est après, Heu, sinon tu prends le risque, hein. pour quelqu'un qui fait du moyen ou long terme, oui. Pour moi Ouais, qui fais du journalier, j'attends juste qu'il y ait une petite baisse, je rachète la baisse, dès que ça remonte, je sors et ainsi de suite. d'accord. Ouais, tu fais comme tu dis, du micro trading, quoi, enfin, jour le C'est jour, quoi. ça. Moi, ça peut durer 5 minutes, mes positions. Au grand maximum en ce moment, c'est 1 heure et demie. Le D'accord. temps de faire le sport de la journée, en fait. Ouais, Et voilà, tu tu vois fais si tu as eu raison ou pas. d'accord. OK. Il y a aussi, l'histoire des cryptomonnaies, qui commence un peu à parler d'elles, hein. Ça fait maintenant quelques années avec le bitcoin qui avait explosé, à 22 000, ou 24 000 € le bitcoin et C'est ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, de traders qui s'intéressaient un peu à cette cryptomonnaie, enfin, ça viendrait de là, le fait qu'elle ait explosé dans un certain sens. D'après ce que j'ai compris, c'est c'est juste que le ça. marché a spéculé dessus, en fait. Après, il faut savoir que sur les crypto-monnaies, de plus en plus, on peut payer qu'avec des crypto-monnaies, dont le Bitcoin et l'Ethereum, qui sont les 2 principaux. Et si vous regardez, déjà, moi, où je suis parti en vacances, la majorité des endroits, vous pouvez payer en crypto-monnaie, au restaurant et tout ça. Ah ouais? Et si je me trompe pas, dans le mois qui vient de passer, Ouais. l'Angleterre sont passés aussi aux crypto-monnaies. Donc, de plus en plus de pays vont s'y mettre et en gros, c'est le futur. D'accord. Ouais, donc c'est quelque chose qui va être en fait, qui je sais pas si dans l'avenir ou pas, mais est-ce que tu penses que ça peut venir à remplacer un peu toutes les monnaies, universelles? Ça viendra remplacer le cash pour moi. Ouais, d'accord. Ouais, donc tout ce qui est dollar, euro, tout ça, Voilà. ça risque de disparaître dans un avenir assez proche, quoi. Après, c'est mon idée. C'est peut-être pas ça, mais c'est ce que moi j'ai en tête. D'accord, par rapport à toi, ce que tu as vécu, ce que tu vois et tout ça. Exact. D'accord. Après, il faut savoir que les cryptos, dans tous les cas, c'est le futur. Ils feront quelque chose avec. Oui, c'est quelque chose qui viendra, par la suite, s'ajouter, sur nos monnaies à nous. Exactement. Heu Quel conseil tu donnerais pour tout ce qui est pour tout le trading? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour, les gens un peu, sur le live, ceux qui regarderont la vidéo YouTube, Pour les gens qui veulent se lancer ou pour les gens qui s'y intéressent juste? pour les gens qui veulent s'y lancer? Alors déjà, je leur déconseille, à moins qu'ils soient très, très, très motivés et qu'ils aient énormément de temps devant eux. Et si Ouais, vraiment des gens sont super motivés, dans ce ouais. cas-là, il faudrait qu'ils se renseignent, mais tout le temps, qu'ils suivent les marchés toute la journée, Mmh. qu'ils fassent ce qu'un vrai trader peut faire dans la vie de tous les jours, Mmh. mais sans trader ou dans le pire des cas, en prenant des actions, mais en fictif. En sachant que toutes les plateformes de trading maintenant offrent, il me semble 100 000 $, 100 000 fictifs dollars.
pour Ouais, s'entraîner. Donc ça, c'est bien pour débuter, mais pour moi, il faut faire un fictif au moins 1, 2 ans minimum, au moins. d'accord, Vraiment pour partir sur une bonne base et c'est là où on va voir ses erreurs, on va voir quoi faire, comment le faire, à quel niveau le faire aussi, comment investir, combien investir, c'est tout un ensemble après. d'accord. Je reviendrai après dessus, mais il y a une bonne question de Giffard qui dit: «Il y a une chose que je comprends pas. Dans la bourse, pourquoi on propose de revendre des actions que l'on ne possède pas?» Merci Giffard, tu me mets dans la merde. Pourquoi La donc? bourse, pourquoi on nous propose de revendre des actions que l'on ne possède pas? En fait, j'arrive pas à comprendre le concept de la question. C'est en Si gros, tu possèdes pas une action, tu peux pas la revendre sachant que tu l'as pas. C'est ça que je ah OK, je vois. En fait, si j'imagine reprendre le CAC 40, tu peux ou acheter le CAC 40 ou le vendre. Donc imagine, je vais dire une connerie, le CAC 40 est à 5 000 points, donc ouais, 5 000 piles. ouais, Tu as pas d'action, tu as pas d'argent investi dessus. ouais. Tu vas vendre, pour aller 1 000 $ on va dire, Mmh. donc c'est pas énorme mais bon, bref. En gros, si donc tu l'as vendu à 5 000. Si il descend, donc il va à 4 950, mais tu auras gagné 50 points. Donc tu auras gagné, si tu es à 1 $ du point, 50 €. Donc en fait, tu peux parier sur la vente et parier sur la hausse, D'accord, sans argent ça? sans posséder les actions. D'accord, Après sans avec enfin oui, argent, ouais, avec il faut de argent, l'argent tout de suite. mais sans posséder les actions. D'accord, C'est ça. d'accord, d'accord. Donc tu parlais du Ça, c'est vrai trading et tout que ça, ce ouais, c'était un peu la question piège et il a l'air content d'avoir ouais, posé cette question. Je pense que tu y as plutôt bien répondu. ouais, je vois ça. Donc ça, c'est parfait. Après oui, c'est tout con en fait, mais ça ne m'était pas venu de suite à l'idée. Oui, C'est tellement en fait, c'est basique une fois que tu es dans le trading, tu penses plus à ces choses-là. Du coup, c'est tellement simple que tu y penses plus. Tu Je sais pas comment répondre. ouais, ça t'a posé un Mais peu voilà, ça t'a rapporté un peu des débuts quoi, ça t'a rappelé. voilà, en gros. Après Bah les débuts sont très, très, très longs. ouais, bah, c'est comme tout, hein, c'est un métier, c'est un apprentissage donc Mmh, c'est des erreurs différentes, qu'on fait et qu'on apprend de nos erreurs, hein. Je pense que tu as dû en faire exactement quelques-unes des erreurs. et les heures coûtent cher, je vous préviens à l'avance. On reviendra ça après. Mais, tu parlais donc, pour le trading et tout ça quand tu rentres, c'est quoi la meilleure, on va dire une fois que tu t'es bien renseigné, une fois que tu t'es bien mis à jour sur tout ce qui se passe, comment ça marche, enfin, tu as bien potagé ton truc, tu as adapté, on Mmh. va dire, ta stratégie, c'est quoi la meilleure somme pour rentrer sur le marché? Après ça dépend du capital de chaque personne. Pour moi, la meilleure somme, Ouais. honnêtement, pour quelqu'un qui a un peu d'argent de côté, qui pourrait investir, je regarde là parce que j'ai mes post-it avec tout marqué en fait. Ça serait, Il a fait des sèches. Mesdames et messieurs, ah il a non, fait des non, c'est mes sèches. post-it de travail. J'ai tous mes objectifs, tout, je suis en train de voir qu'est-ce qui serait à peu près adapté D'accord. et pour moi, si quelqu'un veut se faire un salaire d'au moins 1 500 par mois, Ouais, il faudrait qu'il joue en quelque sorte, parce que c'est pas un jeu, avec 5 000. 5 000, c'est pas mal. d'accord. Donc une rentrée de bourse à 5 000, c'est déjà correct. Il y a de quoi faire déjà. D'accord. Après, on peut commencer enfin, je sais que le minimum sur, je vais pas citer le nom, mais sur le site de trading où je suis, le minimum, c'est 200 € pour certaines actions et 50 € pour d'autres. Donc tu peux commencer avec 50 € et gagner 10, 20 centimes par jour. C'est de l'apprentissage, mais c'est pas comme ça que tu deviendras riche, en quelque sorte. Oui, ça c'est sûr. Mais bon, ça te permet d'apprendre un peu ce qui se passe et tout ça. C'est Comment ça, ça évolue, ça fluctue, voilà. c'est Après, vrai. c'est que de l'analyse. Il faut regarder toute la journée, tout le temps, tout le temps. Il y a pas à chier, il faut travailler, tout simplement. Oui, tout à fait. Salut à toi Wind. Bah écoute, on est sur, petite, petite émission tranquille avec la Rod, donc sur la bourse. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à poser, Wind, comme Giffard. Donc, on parlait donc, du trading. Maintenant les dangers, un peu. J'ai appelé ça les dangers, mais un peu les oui, les dangers. Qu'est-ce qu'il y a comme danger à jouer de l'argent? Je pense on a un peu la réponse, mais Bah, déjà, jouer de l'argent, ça signifie perdre de l'argent. Déjà, prendre si le la risque. première règle, pour moi, si tu veux te lancer là-dedans, Ouais, c'est accepter de perdre. Si tu es pas prêt de perdre, tu gagneras pas. Il faut que tu te dises que chaque trade que tu prends est perdant. Comme ça, au moins, si ça gagne, tu es content.
même si l'analyse est 100 sûre et que ça va aller dans le bon sens. Il faut toujours se dire que c'est perdant. Ça, D'accord. c'est la première chose. Et comment t'assures un peu tes arrières? Parce que t'as quand même des t'assures un peu tes arrières, dans un certain sens où tes infos, tu vas les piocher où? Tu fais comment pour être plus sûr sur certains achats que d'autres? En disant: Alors «Celui-là, il est pas bon, celui-là, je le sens mieux». C'est pas à l'instinct, c'est pas au pif, hein, qu'on soit d'accord. C'est pas comme, non, c'est de quelqu'un l'information. voilà, c'est pas quelqu'un qui va au parion sport et qui se dit: «Allez, je vais cocher toutes les cases, comme ça et puis, on voit si ça passe». On est d'accord? On peut, hein, ça On peut peut. gagner, mais Ouais, c'est mais pas comme ça qu'on en vivra, quoi. c'est plus risqué. Donc comment tu fais un peu pour, C'est aller ça. rechercher ces infos, toi? Donc moi, j'ai tous mes sites du genre, j'ai mes sites, j'ai mes brokers. Le broker, c'est les sites où on trade, donc ça, c'est autre et là-dessus, D'accord. d'ailleurs, c'est un peu comme un Facebook du trading. Donc en fait, tout le monde met son point de vue et généralement, Mmh. ceux qui mettent les points de vue sont pas souvent les meilleurs, donc à ne pas regarder. Ouais, Après, j'ai mes sites du genre investing.com. Tout ça, c'est tout ce qui est pour mon calendrier économique, tout ce qui va se passer dans le monde entier, qui peut influencer sur le marché boursier. ouais, Après, j'ai, par exemple, Boursorama pour l'actualité, ouais, boursorama.com. Là-dessus, on aura toute l'actualité mondiale, que ça ouais, soit importante ou non. Et la troisième chose principale où je me sers, c'est Zone Bourse. En fait, ils font des analyses, eux, ouais. et tu peux voir si ça convient à ce que tu as en tête ou tes idées ou pas. C'est mes 3 sites principaux pour travailler. D'accord. Tu t'aides Donc aussi un peu de la presse et tout ça? Savoir, s'il y a pas des petits potins qui font que tu une entreprise, tu vois qu'elle est un peu dans le mal ou ce genre de choses? Ou ça t'aide pas du tout? alors la presse, non. Ouais, Enfin, oui et non. Pas les journaux. Après tout ce qui est presse, internet, oui. Parce ouais. que, par exemple, je vais revenir à la crise du covid, en gros. Mmh. Pendant cette crise-là, il y a plusieurs actions qui ont explosé grâce au virus, comme, Sanofi, ceux qui créent les Doliprane, si je me trompe pas, enfin, Oh, entreprise Sanofi, non, pharmaceutique. c'est ouais, pharmaceutique, ouais, ça fait plus que des Doliprane. Oui, oui, bah, en quelque sorte. Oui, Du coup, c'est en fait, faut savoir que quand c'est en crise, tu as toujours ceux qui ne profitent pas et ceux qui profitent. ouais, Et Sanofi, par exemple, eux, sachant qu'ils allaient rechercher un remède, on pouvait être ouais, quasiment sûr que ça allait un minimum monter. Donc ce que j'ai fait, moi, j'ai joué, j'emploie encore le mot jouer, mais c'est pas jouer. J'ai joué sur, Sanofi et sur une autre qui s'appelait Merck, qui sont 2 oui, entreprises pharmaceutiques qui ont explosé pendant le confinement, par exemple, oui. grâce, malheureusement, à cette crise du covid. Mais on prend les bonnes opportunités où il y en a. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et tu as aussi, Donc pas des entreprises un peu, qui font, les masques et tout ça, qui ont dû exploser aussi un peu? Parce que, bah, forcément, tout le monde aussi, s'est arraché un mais peu ce genre de choses. alors ça, j'ai pas pris d'action dessus, parce que Ouais, c'est pas ma spécialité, je m'y suis pas vraiment intéressé. Mais ouais. je sais que des gros groupes qui ne font pas de masque à la base, Mmh. il y a un groupe de voitures qui l'a fait, il me semble. Ils Ah ouais? ont transformé leur usine donc en créateur de masques et je sais qu'eux ont pas mal gagné aussi, Ah oui, dû à ces informations qui sont été véritables. oui, c'est des entreprises, c'est pas des masques, c'était des c'est pas des masques de comme on voit les FFP2 et tout ça qu'on nous voit ou les masques de chirurgiens, c'est les masques respirateurs, artificiels qu'ils ont créés. Exact, voilà. Voilà. Oui, Ah oui, exact. j'ai pas précisé quel masque. Oui, oui, tout à fait. Moi, je pensais aux masques Donc en en gros papier, parce qu'il y en a, ils ont dû quand tu voyais que sur le tarmac, ils s'arrachaient à plusieurs millions, entre pays, que les Américains, ils arrivaient, mmh, ils disaient: «Je vous la rachète, 10 fois le prix que le tel pays vous l'a racheté». Enfin voilà, ceux-là, ils ont dû gagner, un peu en grade, pas on va qu'un peu, dire. Ouais, bah oui, pas qu'un peu et pas tout à qu'en fait. grade. Ils ont gagné en bourse, en réputation, en tout, vu qu'ils ont aidé en quelque sorte le monde. Ouais, C'était plus pour leur argent à eux, on le sait très bien. Mais bon, c'est vu comme quoi ils ont aidé tout le monde. oui, Donc on va rester sur ce point-là. c'est les beaux sauveurs, qui sont arrivés, qui étaient, tout à fait. C'est jamais une question d'argent. C'est pour ça que les Non, bourses, quand même. sont là pour le ne sont pas là que pour, gagner de l'argent. Voilà. Comme on dit, l'argent ne fait pas que tourner le monde. Oui, tout à fait. Non, pas du tout. Du tout. Donc si Donc tu voilà. veux moi j'ai fait un peu le tour de toutes les questions que j'avais. Si tu as d'autres choses à dire, des petits trucs, si les gens sur le live ont des choses à dire, des questions, ça sera sans problème. Si toi tu vois des choses à améliorer à approfondir comme sujet, pareil sur le live, si vous avez des questions à approfondir, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas.
Ça vaut pour toi aussi la rod? Oui, oui, j'étais en train d'y réfléchir un petit peu. Ouais, Après, bah, les conseils que je peux donner à tous ceux qui veulent se lancer, bah, comme j'ai dit, c'est déjà de beaucoup apprendre, ouais, beaucoup enfin, se lancer dedans comme s'ils allaient travailler en réel, mais qui ne travaillent pas. Ils font tout en fictif. Je sais pas si vous avez compris un peu la chose, mais, faire que du fictif pendant un bon moment, déjà. d'accord, Donc, d'accord. ça serait la première chose. Faire du fictif. En grosso modo, Voilà, tu évalues, tu regardes la bourse comme si tu allais mettre de l'argent dedans, dans un certain sens. c'est Tu ça. tu te dis: «OK, j'achète là». Tu regardes plus tard, savoir combien, ça t'aurait rapporté si tu revendais à tel moment, par exemple. Si tu t'étais Voilà, on peut trompé. faire ça. D'accord, ouais, du fictif dans en gros, tu modélises, en quelque sorte ton approche, si elle est bonne ou pas, sans miser d'argent. Donc tu prends Mmh, 0 donc risque, mais tu gagnes 0. Et on peut ne pas mettre d'argent ou on peut faire un fictif aussi. Dans les 2 ouais, cas, on apprendra dans tous les cas et on prend pas de risque. oui, dans l'un, tu prends pas de risque, mais dans l'autre, tu prends des risques. Et dans l'un, tu peux gagner de l'argent et dans l'autre, tu peux ne pas en gagner. Gagner de l'expérience. Voilà, c'est tout à fait. Après, il faut Heu, se dire que dans tous les cas, on connaîtra jamais la bourse. Enfin, il y a pas un pro là-dedans. ouais, C'est, comment t'expliquer ça? On saura jamais à 100, on connaîtra jamais à 100 ce travail. Tous les jours sont différents, tous les jours ça change. d'accord, c'est tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. Voilà. C'est on a nos habitudes, mais il faut s'adapter chaque jour. C'est D'accord. ja enfin, il y a pas 2 jours pareils, quoi. Il y a Giffard qui pose une question, qui dit quelque chose. Heu, il a cherché beaucoup de choses pour pouvoir se former et il a toujours tombé sur des, comme il dit: «attrape-couillons», des liens attrape-couillons, et il trouve pas de bonne formation sans payer. Donc, en tout cas, valide quoi. Bah, c'est la vérité. Pour moi, il y a que des attrape-couillons. Toutes les formations, ou du moins la plupart qu'on voit sur internet, elles sont inutiles. Ouais, Inutiles ou non, parce qu'ils gagnent de l'argent, donc c'est bien pour eux, mais toi tu gagneras rien. Après, bonne formation, enfin, non, honnêtement, à part une vraie formation en peut-être en fac ou un truc comme ça. Sinon, des petites formations, je connais personne qui fait ça vraiment proprement, où tu apprends vraiment, quoi. d'accord. À mes souvenirs, Ap non. Après si tu étais pas là, Giffard, comme ça, oui, nous aussi je te fais un petit résumé. C'est donc, Larod qui s'est lancé dans le trading il y a maintenant plus de 10 mois, mais ça fait avant ça plus d'1 an, 2 ans qu'il enfin comment dire? Potassait sur le trading, et il s'est donc dans un certain sens auto-formé. Donc il est en autodidacte et il a appris tout seul. Donc Et il c'est faut être pas fini. c'est pas fini, on en apprend tous les jours, hein. N'importe quel métier, on en apprend tous les jours aussi, hein, j'ai envie de dire. Oh oui, Et donc voilà, donc exactement. si tu as des questions, par rapport à ça, par rapport à la bourse, ce qui se passe, si tu as des petites questions comme Giffard, on y répondra sans en essayant d'y répondre, enfin je ne vais pas y répondre, c'est mon ami, mon invité, Larod, qui y répondra. Et sinon, j'ai une question aussi, donc je t'en ai parlé juste avant. Si tu as une petite fourchette, d'ordre de prix que tu peux gagner ou perdre, ça serait quoi? Alors, on va parler en vrai prix. Moi, au début, j'ai commencé avec 5 000 €. Donc Ouais, avec 5 000 €, j'ai réussi à faire des semaines où je gagnais plus de 2 000 € et ouais, j'ai réussi à faire une belle semaine où j'ai perdu plus de 3 000 € aussi. ouais, Donc ça, c'est l'ensemble des semaines, on va dire. d'accord, Ça peut aller très loin. Après, en partant d'un capital neutre, donc 50, 100, 5 000, 10 000, ce que vous voulez, partez du principe que vous pouvez tout perdre, comme gagner si vous êtes bon et que vous êtes bien assidu, vous pouvez facilement gagner autant que votre capital dans le mois. oui, d'accord, Que avec ce capital-là, quand vous êtes en bourse, vous jouez avec des effets de levier, ce que j'ai pas encore expliqué. ouais. Alors attends, tu as un bug caméra. Juste, les gens, ne vous inquiétez pas. On l'entend encore, c'est juste la caméra qui a freeze. Tu peux reprendre. Ah, on l'a perdu totalement. Harod? Ah, Ah, je t'entends. le revoilà, il est J'ai eu un revenu. petit bug. Oui, tout à fait. Il en Donc fallait bien. il en fallait bien. Vas-y. Donc tu disais Alors, on s'arrêtait où?
Tu en étais, au moment où, tu avais dit, ce que tu avais gagné et perdu, que tu pouvais doubler et que durant tout le mois, tu pouvais arriver à peu près à la même, somme que tu avais mis de départ, en doublant en gros. Voilà, En gros, tu as donc mis cinq après, mille, tu gagnes 10 000. on peut gagner cette somme-là, sachant que, chose que j'ai pas précisé pendant le live, avec les brokers, donc les sites internet, on peut jouer avec un Ouais, effet de levier. En fait, voilà. l'effet de levier, c'est quelqu'un qui va jouer 100 €. S'il joue avec un effet de levier fois 1, donc il jouera qu'avec ses 100 € et il gagnera très peu. Par contre, si on utilise un effet de levier qui va jusqu'à 100 au maximum, Mmh. donc c'est comme si vous mettez 100 € fois 100, donc D'accord. 10 000, c'est ça, D'accord. petit bug. Donc en gros, c'est comme si le broker vous prêtait de l'argent. Pour ça, il prend pas de commission si c'est que pour la journée. Par contre, il prend des commissions si c'est à partir de une nuit ou enfin, c'est des frais de garde en gros, par nuit, par week-end, par semaine, ainsi de suite. Et là, avec des frais avec des effets de levier, quelqu'un qui joue avec 200 € avec un effet de levier par 100, il peut en gagner 5 000 dans le mois. Mais la chose qu'il faut dire, D'accord. c'est que les 200, il peut les perdre dans la seconde qui suit aussi. Ouais, tout à fait. Si si C'est, tu quelque chose que j'avais pas dit et très important. si misé sur le mauvais cheval, ça peut aller très vite quoi, comme on dit. C'est ça, dans le mauvais sens. Parce qu'après, il faut D'accord. savoir qu'il y a les sens à suivre, il y a les tendances baissières haussières à suivre. Après, si on part plus loin et s'il y en a qui nous regardent, qui s'y connaissent un peu, il faut toujours racheter sur des replis, ça c'est la base, D'accord, et toujours suivre la tendance. d'accord. On reviendra sur les replis, mais il y a Giffard qui me dit: «Oui, mais juste en faisant du fictif par rapport aux formations et tout ça, de l'autodidacte. En faisant du fictif, en faisant Pour du avoir une fictif». formation en fictif. Non, oui, mais juste en faisant du fictif. Parce qu'il revenait sur le fait que tu avais dit que tu t'étais auto-formé, donc tout Ouais, seul. Donc toi, ta oui. méthode pour t'auto-former, lui, Alors moi, c'est pas la bonne. Moi, j'ai commencé en réel direct, d'accord, donc j'ai perdu de l'argent direct. C'est pas d'accord. la bonne méthode. La Ouais, meilleure méthode pour apprendre, c'est de faire du fictif. Parce qu'en fait, il faut se dire que l'argent que tu vas jouer, c'est du fictif. Mais les valeurs que tu vas prendre, comme par exemple le CAC 40, sont réelles et les points sont réels. En fait, tu mises sur une bourse réelle, sauf que l'argent que tu mets dedans, vu que c'est du fictif, n'a aucun impact, mais tu es quand même sur le marché des grands, en quelque sorte. mmh, d'accord. Donc C'est c'est comme mieux si pour se c'était du former. réel, à part que tu as rien à perdre et rien à gagner. Donc autant commencer en fictif. D'accord, ouais, c'est un peu comme ceux qui veulent, pour résumer, c'est un peu comme ceux qui veulent se lancer dans le poker. Il y a des sites, qui te proposent, du type Winamax, de jouer de l'argent fictif et comme Voilà. ça te permet de te former au poker, connaître un peu mieux. Moi, je rapporte au poker parce que je suis poker et je pense qu'il y a des personnes qui sont poker, qui connaissent un peu mieux ça et une fois que tu as bien compris comment ça marchait, le poker et les mains, les hauteurs, quel, type de jeu tu peux avoir, comment tu peux jouer tes différentes mains, tu peux te mettre après à l'argent réel pour pouvoir, on va dire, tout de suite commencer avec une certaine expérience, éviter de te casser la gueule en te prenant, coup sur coup, en perdant, à chaque fois, quoi. Moi, j'ai eu Voilà, en aussi la quelque mauvaise sorte, c'est ça. méthode. Moi aussi, j'ai eu la mauvaise méthode, j'ai tout de suite commencé au casino. Mais moi, On j'ai fait tous gagné. pareil, je crois. Mais moi, j'ai gagné parce Ah, que, j'avais une méthode et c'est la j chance du débutant. non, c'est que je ne gagnais pas, mais je gagnais quand même, j'arrivais à me rembourser. En gros, c'était avec un C'est le ami, principal, hein. on dealait si tu veux. Si moi je rentrais dans les places payées, lui, il se faisait rembourser s'il était pas dedans, avec l'argent que j'avais gagné, donc on faisait moitié-moitié et si lui, il est rentré dedans, on faisait moitié-moitié. Bon, lui, il était plus fort que moi, donc lui, il était plus souvent dans les places payées. Et après, ça a été un Au peu le mix des 2. Mais voilà. au moins tu perdais rien, Oui, je perdais rien. Voilà. c'est le bon point. Après ouais, c'est en gros, c'est la même chose sauf on peut compter sur personne, en Voilà, gros. ouais, c'est sûr. C'est, son avis, ses informations, Ces ses analyses, analyses c'est et dans sa l'ensemble. façon de penser et de travailler. D'accord. Je voulais Après, j'aurais bien montré un graphique, mais là, c'est un peu complexe, vu la oh, configuration que j'ai sur le tu PC. tu peux, envoyer une analyse, hein, si tu as envie. Tu peux essayer de voir, Heu, Ça va être très compliqué, parce que pour mettre un PC devant la caméra, je vais voir avec mon téléphone si je peux avoir quelque chose. ouais, ouais, si tu veux, ouais, pour On va nous faire, expliquer un peu. simple. Quitte à être, devant des gens à qui ça intéresse peut-être et qui veulent peut-être se lancer. Oui, tout à fait. Donc tu vois, par exemple, déjà, bon, on va pas avoir grand-chose. En gros, tous les jours, si tu gagnes ou tu perds, tu as
ton truc qui te dit: «Bonjour, vous avez gagné tant, vous avez perdu tant». Donc ça, Alors, c'est la preuve, tu vois, que ça bon fait quelque bonjour temps ton que j'y joue déjà. Tom Trader. On a un petit mot de bonjour Exact. Tom Trader, d'accord. Ton gain Bah, d'hier tous s'est les élevé jours, ils à te mettent, 4,51. OK, voilà, tous les jours déjà, tu as un rappel comme ça qui te ouais, dit si tu gagnes, si tu perds ou ainsi de suite. Là, par rapport à mon capital, hier, j'ai gagné 4,51. Donc sur 10 000 €, ça fait 450 € en gros. d'accord, C'est, juste une idée, c'est juste un jour, hein. Donc c'est pour vous donner, l'idée de l'impact que peut avoir la bourse en gros et de d'accord. tout ce qu'on peut gagner et tout ce Ah, qu'on peut perdre. alors, on a une petite question de Wind, qui n'était pas là, mais oui, on en a parlé de l'impact du covid sur la bourse. Comme il nous a expliqué Larod, il y a eu un impact direct, comme tu disais. Au moment, ça a fait un peu comme 2008, il y a eu un crack, boursier. Mais apparemment, maintenant, ça va mieux. C'est même mieux qu'avant, ça explose des records dans tous les sens. Il vient de tout dégrossir. Ça a été le bordel pendant 2 mois, vu que ça a été la panique complète, donc tout le monde a vendu tout ce qu'ils avaient comme action. Ouais, 2 mois après, donc fin du confinement, même avant la fin du confinement, ça a commencé à être racheté dans tous les sens et ouais. depuis, ça explose tous les records historiques, du moins pour ce qui est indice américaine et le Ouais. reste va suivre dans tous les cas. Bah, c'est l'Amérique, le Wall Street, c'est un peu celui qui est un peu, le on va dire, la je sais plus comment l'expression, mais en gros, c'est celui qui va donner la direction à tout le monde, quoi. C'est C'est celui qui ça. fait souffler Il les faut se vents. dire que le dollar est le plus fort dans tous les cas, donc Mmh. tout suit le dollar et le dollar, c'est l'Amérique. Donc il y a pas à Ouais, chercher voilà, plus loin déjà. c'est ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus, mais pourquoi c'est revenu d'un seul coup à la hausse, que tout le monde s'excite, alors que tout le monde s'était excité dans le mauvais sens, en mode, on doit tout revendre et d'un seul coup, Alors, tout le monde dit: «On doit tout racheter», voire pourquoi c'est plus. revenu? Ah déjà? Je vais vous montrer la courbe avant de répondre à ta question. Vas-y. Voilà, là j'ai la courbe donc en jours, donc une seule barre verte ou rouge, c'est un jour. Là, on est sur août 2019 jusqu'à août cette année. Donc voilà le creux, c'est pas assez grand. Si, Si, juste, si, si, recule-le un peu. Hop, voilà, nickel. OK, là. OK, Donc voilà donc le là, creux que ça a fait, je pense que vous ici, le voyez, ouais, je le montre à la souris, l'énorme ici retombée qu'il y a eu. Et là, depuis, bon, mon écran est pas assez grand, mais et depuis, après, comme ouais, vous voyez, ça a explosé. ouais, c'est Ça en a train de tout remonté remonter et OK, et c'est pas fini. Et ouais, ça, donc ça, c'est le CAC 40 comparable à l'Amérique, à merde, petit bug, désolé. C'est le Dow Jones, donc l'indice américain comparable au CAC 40 français. Et ensuite, en fait, ils ont deux gros indices en Amérique. Et mmh, là, c'est le deuxième que je vais te montrer. Donc, je vais essayer de trouver une règle, un petit stylo parfait. Donc d'accord. ça, je suis toujours à un jour. Donc là, c'est toujours les valeurs américaines, mais en tech. Ouais, Donc là, ça, c'était avant le Covid. ah oui, Ça, c'était pendant le Covid. ouais, Et ça, c'est depuis 3 mois, en gros. En fait, le record historique était ici, là. ouais, Et comme vous le voyez, bah, ils s'en foutent complètement du Covid, ils ont explosé le truc. ah oui, c'est la crise n'est enfin, il y a pas de crise là, c'est enfin, pour l'instant, parce Ah, que ça se voit pas du tout, ça se ressent non, pas du tout sur les marchés. Il y a ouais, la d'accord, preuve. d'accord, d'accord, ouais, donc Et là, après justement, là, c'est en train de tourner parce que ça fait un 22 heures. Il est pas encore 22 heures. mmh, Là, vous voyez que des fois, c'est en vert et en rouge. En fait, là, c'est quand on vend, on appuie là-dessus, donc pour ouais, faire une simulation de vente et ouais, quand on achète là-dessus. Et là, d'accord, par exemple, quelqu'un qui aurait acheté ici, parce qu'on ouais, va y venir d'ici quelques secondes avec Gob, ouais, quelqu'un qui aurait acheté ici, il aurait pris cette montée. mmh, On va dire que là, quelqu'un qui met 1 000 € là, il se retrouve avec 15 000 ici, en ah gros. oui, c'est pas mal effectivement. Belle Donc hausse, là, c'est du dégrossi. Et un d'accord, dégrossi, c'est ça. d'accord, Donc du coup, je me remets mes petites configs pour lundi quand même. Et pardon. en revenant à ce que tu me disais, du coup, pourquoi ça a explosé d'un coup? C'était Ouais, ça? pourquoi c'est d'un seul coup, en fait, c'est comme si, en fait, rien ne s'était passé, que tout le monde était, tranquille, qu'il y avait pas de maladie dehors, qu'il y avait pas des problèmes, sanitaires, dus au covid et que de ce tout est passé, que le covid, il n'existe plus, il est derrière nous. En gros, c'est ça. Oh, la raison, on en a parlé en off, mais on n'a pas tout dit en off. J'ai gardé les quelques surprises pour le D'accord. live. Heu, Premièrement, la crise de 2018, il y a eu un énorme impact comme ça, donc une Ouais. grosse crise, une grosse baisse. Les gens ont vu que du jour au lendemain, c'est tout le monde rachetait. C'est remonté à la hausse et ça a pété encore plus haut comme ça le fait maintenant. Mmh. Donc je pense que déjà tous ces gens-là qui ont pas pu investir en 2008,
12 ans après, donc 2020, ils le font. Donc Ouais, ça a beaucoup aidé à remonter et ensuite tous les gros investisseurs, tous ceux qui sont comme Warren Buffett et des gens qui brassent des millions, des milliards, ainsi de suite, ouais, eux, ils veulent juste rentrer de l'argent. Donc pour qu'ils rentrent de l'argent, il faut que ça monte, vu que c'est des achats à long terme qu'ils ont. ouais, Donc en fait, c'est en quelque sorte, c'est des discussions qu'ils ont entre gros, gros, gros traders, mais genre, ouais, gros, comme les ouais, banques centrales, ainsi de suite. Ils décident de faire monter le, l'indice, enfin, le marché tout simplement, parce que si ça ouais. baisse, il y a des répercussions économiques qui peuvent être très graves. Mmh. Donc ils décident de le faire remonter. De là, les gens comme nous voient que ça remonte, donc on achète aussi et ça continue et ça Ouais, explose. c'est un peu l'effet cascade, quoi. Tout ce que tu Voilà, vois que le mais gros fait en haut, ça répercute sur ceux d'en bas et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite, quoi. exactement. Mais Donc nous, c'est pour ça qu'on prend les informations et qu'on agit et on travaille surtout par rapport aux gros, en fait. c'est grosso modo, c'est une grosse bulle qui est en train de se créer. C'est une énorme bulle spéculative. Ouais, Là, c'est le jour où elle explosera et on viendra à la bulle spéculative plus tard, vu que les gens ne savent pas ce que c'est à mon avis. non. Le jour où elle explosera, ça va être le bordel. Sachant que ça voudra dire que les économies seront très mal, Ouais, même si elles le sont déjà, mais apparemment tout va bien dans le monde d'après les tout est marchés boursiers. good. Ouais, tout à fait. Voilà. Et oui, le jour où elle explosera, ça va être un sacré bordel au niveau enfin, économiquement parlant, pour le monde. D'accord. On peut revenir tout de suite dessus. C'est quoi une bulle spéculative? Parce qu'il y a Alors eu une la bulle bulle spéculative ouais, spéculative de 2008 qui était, sur, les maisons en Amérique, il me semble. c'est ça, C'est ça qui a fait un peu exploser tout. c'était sur les prêts immobiliers. Parce qu'en fait, ils faisaient énormément de prêts immobiliers que Ouais, les gens ne pouvaient pas rembourser derrière. De là, il y a une personne dont j'ai plus du tout le nom, qui a commencé à vendre des millions et des millions, voire des milliards, je crois même, d'actions, beh, de ce dont on parlait il y a 2 secondes. J'ai perdu les mots. c'est crédit immobilier. Voilà, j'ai perdu Voilà. les mots, autant pour moi. Il a commencé à vendre. De là, en fait, ils ont commencé à faire, énormément d'études parce que ils trouvaient très bizarre qu'une personne parie autant, en fait, contre une chose qui était quasi enfin, qui était gagnante, qu'il pouvait pas perdre et Ouais, il s'est révélé que la plupart des gens qui prenaient ces crédits ne pouvaient pas les payer. Donc de là, ouais, ça a commencé à chuter, chuter et ça a créé c'est ça qui a fait une bulle, en fait. La bulle, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est en train de se passer encore actuellement ouais. et de là, ça a chuté et le mec a gagné, enfin bref. Après, c'est la fin du film. Ouais, voilà, bah, après En gros. c'est tout le monde Mais dehors, vraiment, du bagage, quoi. voilà. Mais une bulle autant en 2020 que 2008, c'est C'est beaucoup plus en gros là. expliquer clairement ah oui, là, c'est bien plus gros déjà. Ouais. Mais expliquer clairement et simplement, une bulle spéculative, c'est déjà une fausse image et comment je pourrais expliquer ça avec des mots simples? Si j'ai bien compris, c'est, C'est des gens qui parient sur des choses, qui font suivre d'autres personnes. Il y a beaucoup de personnes qui se réunissent autour de ça et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens voilà, en qui ont fait, parié dessus alors qu'il y a rien de concret derrière, en fait. voilà, ils C'est achètent du vide. vent. C'est la phrase exacte. D'accord. Ils achètent des rumeurs qui ne sont pas vraies, parce que le jour Ouais. où elles seront démenties, la bulle explosera et là, ça fera comme ça. Chut. Ouais, tout à fait, ouais. C'est 2008 mais en 2020. D'accord, ouais, Une donc bulle, là, c'est ça, c'est une 2000 bulle imaginaire, en fait. 2020, c'est quoi un peu la bulle qui est en train de se saucer, dans un certain sens? Il se sauce sur Alors, quoi là en ce moment? en ce moment, sur tout et rien. Le moindre point positif fait éclater les marchés Ouais, et le plus gros point négatif fera quand même monter les marchés. Donc en ce moment déjà, si quelqu'un veut faire du trading, en ce moment, il faut acheter, 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 acheter. Même ouais, si pour moi, c'est quand même trop, il faut quand même acheter parce que on est des moutons, hein, on suit les gros. ouais, tout à fait. Mais putain, je perds mes mots. Rappelle-moi le début, s'il te plaît? Faut suivre le marché, faut suivre les gros, parce que par rapport à la bulle spéculative, les Voilà, gros suivre, suivre et le jour où vous ouais, voyez que ça descend, il faut laisser tomber. Il ne faudra plus acheter ce jour-là parce que la bulle aura éclaté et le jour où cette bulle éclatera, comme je vous l'ai dit, ça va être, une récupération en V, mais dans le mauvais sens. d'accord. Donc là, à ce moment-là, faut vendre, comme un fou, quoi. Faut vendre avant Voilà, d'arriver, à un moment trop bas. soit tout vendre, soit faire ce que je fais moi, rester à l'écart. D'accord.
Bonne soirée, Wind. Comme ça comme ça on regarde, on prend pas de risque, on garde notre argent au chaud et c'est pas plus mal. Ouais, c'est un investissement, mais bon, faut savoir vendre au bon moment. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est de toute façon, c'est que du timing et il Et faut savoir qu'être là trop tôt sur les marchés, ça coûte généralement cher. Trop tôt à la vente ou trop tôt à l'achat, généralement, on perd un petit billet. ah! C'est pour ça que tu te lèves plus tard. Non, non, pas quand même. Ah, je me lève tôt généralement. Oui, Aujourd'hui, bon, c'est vendredi, un peu fatigué, oui, ça fait ta semaine. c'est excusable. Voilà. Bon, J'avais ça déjà va. gagné ma journée d'aujourd'hui en comptant la journée d'hier, donc j'étais large. Bon, tu dans les clous, quoi. Voilà, c'était mon week-end prématuré. D'accord. Et donc ça t'a permis de mieux vivre quand même le trading ou pas? Grosso Alors modo? mieux vivre, non, parce que je Ouais, suis quelqu'un qui gagnait quand même plutôt bien avant ça, ouais. donc pas forcément, mais à côté de ça, je travaille parce que en fait, c'est pas du tout la bonne image qu'il faut donner, mais j'ai plusieurs écrans devant moi. Donc Ouais, si vous voulez, je peux mettre mes graphiques sur un écran, mes informations sur un autre écran et jouer sur un écran, par exemple. Donc ce qui veut dire que si, imaginons, je vois qu'il y a un beau point d'achat, un beau point d'entrée, je vais acheter, je vais laisser faire et pendant ce temps, je vais jouer et en jouant, en fait, je pourrais surveiller mon trade, s'il ouais, passe ou pas et l'arrêter dès que je sens que ça commence à changer de direction. Donc d'accord. c'est oui, ça a amélioré ma vie en quelque sorte, oui et non. Après, ça permet aussi, pour quelqu'un qui fait du sport, d'aller à la salle de sport. On peut prendre nos actions avant, se mettre ce qui s'appelle des stop loss et des take profit, ça je vais vous expliquer aussi. Ouais, Et on peut aller à la salle en fait, prendre nos positions, faire notre musculation tranquillement, ressortir de la salle de musculation ou du sport ou autre, et voir si notre trade est passé ou pas, ou s'il est encore en cours. d'accord. Et justement, par rapport à ça, donc quand on prend un trade, il y a les take profit et les stop loss. Donc Ouais, imaginons, on prend une action qui est je change d'écran, qui est là. Un ouais, take profit, c'est où ça va vous sortir, disons que là, c'est les 5 000 du CAC 40. ouais, Vous mettez 1 000 €, vous voulez sortir à 5 020 points sur le CAC 40. Donc ici, vous mettez un ouais. take profit ici et dès Mmh. que la barre va monter, qu'elle va toucher cette barre-là, ça vous sortira automatiquement et vous aurez rien à faire de plus. Vous aurez gagné de l'argent et tout sera fait automatiquement D'accord, donc et tu as le même stop loss, c'est la plus même chose, mais à besoin l'inverse. d'accord, ouais, donc tu même plus besoin d'être devant, ton écran, en fait. Pas C'est forcément. Une fois que le point d'entrée est pris, qu'on a trouvé le point de sortie pour les gains et pour les pertes, mmh, on on peut faire notre vie, on peut aller à la plage, se promener, jouer. C'est d'accord, mais l'avantage de ce métier. tu prends le risque quand même de venir au moment où c'est le plus bas, alors que si tu étais présent, tu aurais pu arrêter plus tôt, en quelque sorte. Tu aurais pu te retirer plus tôt. Complètement. Après, c'est pour ça que moi, par exemple, donc mon stop loss, donc le point où je sortirai automatiquement, je le mets toujours à un seuil bien particulier. Mmh. Je cherche, voilà, ça on part en plus en technique après. En fait, j'ai des points particuliers, en gros, Ouais, et je vais mettre, mon stop loss ici. Donc ouais, généralement, sur une perte, je suis en moyenne, je regarde encore mes post-it, en moyenne, je suis à 100-120 points de perte. Sachant que un point, vu qu'on était en période de crise, j'étais sur un point, 1 €. Donc ça fait 100-120 € de perte si mon trade ne passe pas, en d'accord, gros. d'accord, donc tu étais prêt, C'est d'accord, donc tu fais aussi le stop, toi aussi des 2 stop de côté? loss. Stop loss. Tu fais Voilà. les 2, Donc j'ai d'accord, le stop loss si ça descend trop, pour pas que je perde plus et le take profit. Si ça monte plus, tant mieux, hein, il y en a qui gagnent en plus, mais moi je m'arrête à mon point risque, on va dire. Si d'accord, c'est risqué, je mets mon point là, je sors et c'est réglé. Pas d'accord, de risque, on prend des sous, tout le monde est content. effectivement. À ce moment-là, oui. Après, j'ai pas détaillé plus parce que là, on part dans du technique Et et là, après c'est ça risque d'être plus costaud. compliqué. Après, s'il y a des personnes sur le live encore, qui ont des questions, pourquoi pas. Après, je vois que personne n'a de questions, Après, donc je reviens. oui, S'il y en a qui veulent apprendre, j'ai un petit truc à leur montrer. vas-y. PS, regardez pas le coussin sur le siège. Un petit cours particulier. Devrait être pair, ça, Giffard. Je pense que tu pourrais lui demander aussi des conseils, Giffard, vu que tu le connais. Je pense qu'il serait pas contre. Désolé pour, l'organisation un peu,
bordélique. Non, Ça, t'inquiète. La bourse pour les nuls? ça a l'air très con, mais on Ouais. apprend énormément dessus Ah et ouais? puis, il est chargé, hein. Ah ouais, C'est, d'accord. Bah, il tiens y a Guifard, tout. si tu veux un point d'entrée pour commencer à connaître, Moi, j'ai commencé avec ça personnellement bah voilà. et après, je vais te trouver, en fait, ce dans quoi on se sert, nous, les gens qui tradons à la journée. Donc en fait, bah, tu je me suis marqué un petit truc. Donc en fait, tu vois, tu auras des points comme ça, où ils vont t'expliquer toutes les figures. C'est des figures chartistes, ça s'appelle comme ça. Ouais, Donc bon, ça, on s'en fout un peu, mais c'est toujours bon à savoir. Et en fait, imaginons le marché, donc il fait ça, ça s'appelle un range. On va savoir que s'il tombe là, qu'il remonte là, qu'il retombe là, on va pouvoir tracer cette ligne. De là, on saura que ça, c'est un point d'achat. Donc une fois que ça va toucher là, ou presque, on l'achète, on prend la montée. Là, avec ces 2 points, on se trace la ligne du haut aussi. Donc on sait qu'ici sera la sortie. Au final, on prend cette petite montée-là, on sort jusqu'à là. Là, on recommence, ainsi de suite. Et il y en a des tonnes et des tonnes. Tout est expliqué en fait dans le livre. C'est, par exemple, il y a vraiment tout ce qu'on veut. Donc ça, pour débuter, c'est vraiment pas mal. d'accord. Je sais pas si tu le vois bien, Après, Guifard. Tu il me faut dis? aimer lire parce qu'il y a quand même 434 pages. Et c'est pas des dessins, quoi. C'est c'est Estimation. c'est de l'écriture. Ouais, tout à fait. Mais après, ouais, après la lecture, si tu es intéressé par ce monde-là de la bourse, c'est comme tout, ça c'est un livre, ça se lit. Voilà, donc ça, c'est vraiment la base. Et après, de là, si on veut encore forcer un petit peu plus les choses, de là, moi, je me suis fait mes notes. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai toutes mes notes en fait qui sont écrites. J'ai des D'accord. cahiers entiers comme ça, avec tout ce que j'ai en tête, tout ce que je me sers tous les jours. Ouais, Hop. Et j'ai vraiment tout, tout, tout détaillé en fait. J'ai des pages et des pages comme ça. Ça, si des gens veulent commencer, je peux leur envoyer les photos ou je peux te les passer. On peut toujours s'arranger. d'accord. Bon, il y a énormément une pipe. Pardon. Pas de souci. J'adore la nature. Tu la nature. On rigole. Mais voilà, Oui, après, toujours. Du s'il coup, faut, voilà. je fais pas de pub, hein, mais il est top pour commencer. D'accord, donc toi, tu conseilles vraiment ça. C'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis: «Mouais, c'est un truc Mais un peu je je goodies, quoi». je l'ai acheté en C'est reculant, hein, Ah ouais? franchement. Et honnêtement, j'en suis bien satisfait. D'accord. Et après, si vraiment il y a des gens qui veulent se lancer et qui veulent aller plus loin, mais en partant dans tout ce qui est crypto-monnaie, tout ça, Ouais, là, il y a des livres aussi qui se vendent dans tout ce qui est Cultura et tout ça, je pense. C'est où j'ai acheté celui-là du moins. ouais, Concernant la blockchain, en fait, la blockchain, c'est tout ce qui est crypto-monnaie et tout ça. oui, Et ça décrit vraiment tout, pourquoi investir dedans, comment investir. En fait, tout est vraiment décrit dans les livres. Je crois que c'est 5-10 € les livres. Sauf celui-là qui était un peu plus cher, il était à 23 par exemple. ouais. Mais bon, c'est pas excessif pour apprendre, quoi. Non, ça va. C'est mieux qu'une, formation à 4 000 balles, quoi. Voilà, c'est ça. Et honnêtement, j'ai vu des formations, enfin j'ai entendu du moins, des Ouais, gens qui ont fait une certaine formation. ouais, Le prix, je crois que c'était 1 400 ou 1 500, ouais. un truc du genre. Ils ont peut-être moins appris que moi ce que j'ai appris avec ce livre. D'accord. Certes, Ouais, ça prend du temps, c'est quelque chose mais que j'ai voir avec toi, c'est tu en penses quoi de toutes ces formations? Ce que tu dois voir pullulé, popé dans tous les sens? Parce qu'il y a plein de trucs de j'étais formation. ailleurs. Ah, super! Non, en fait, je Là répondais à Giffard dans ma tête à son dernier commentaire. ouais. Tu peux lui envoyer un petit C'est message, pour tu ça. peux lui répondre, il y a pas de souci, mais, par rapport à Oh, je tout répondrai après. d'accord. Par rapport à toutes ces formations que tu vois, toi, popper, est-ce que tu dois en voir? Est-ce que tu en vois ne serait-ce qu'une qui est intéressante? Vraiment, sur toutes celles que Ouais, tu vois? une seule, oui. Ouais? Heu, Dans ce cas-là, il faudrait qu'il passe en dehors du live pour te demander le lien ou du moins le nom de cette personne-là. C'est une Ouais? personne qui vit sur Dubaï, mauvais Ouais? préjugé déjà. On va se dire Oui. c'est un profiteur, mais non, pas du tout. Et je sais que j'ai appris pas mal de trucs avec ce mec parce qu'en fait, déjà, s'il vous prend de l'argent, c'est pour vous apprendre, premièrement, parce Ouais? qu'il est blindé, il s'en fout pas il s'en fout de l'argent, mais bon, c'est Ouais, son but, c'est d'apprendre. Et je sais qu'il a une école de trading, lui. d'accord, Donc moi, il m'a appris beaucoup de choses, mais moi, j'ai pas payé la formation après. Je faisais par rapport à ses lives, à son Telegram et tout ça. d'accord. Après, je sais que lui, je
peux vous le transmettre et vous Donc allez apprendre pas mal. est-ce qu'il a un lien de live alors? Ou pas? C'est ça? Sur, Twitch ou pas? Ouf, Non? lien de live, non, Non? du moins pas à ma connaissance. Moi, je le D'accord, suis par rapport à Telegram et d'accord. attends, je vais regarder, je sais Il a qu'il a un pas de site internet là, chaîne, il a pas un truc, sur lequel on peut le suivre ou quoi que ce soit? je sais pas du tout honnêtement. Il s'appelle Tami Kabaj, Thami espace Kabbaj. Vous tapez sur YouTube ou un autre, site du genre, vous allez sûrement trouver et lui, en fait, il a complètement créé une école de trading qui s'appelle TKL, donc Ouais. T, K et L tout simplement Mmh. et je sais qu'il y a beaucoup de, bah, de gens comme moi et vous qui me laissent des commentaires, qui laissent leur avis Mmh. et je crois pas avoir vu d'avis négatifs encore, D'accord, donc honnêtement et puis la plupart de ceux qui ont fait du moins, ceux qui mettent les commentaires, la plupart en vivent maintenant et c'est d'accord, parti de sa formation. d'accord. Donc OK, après, je sais pas du tout comment ça se passe, combien ça coûte ou quoi que ce soit. Je sais juste qu'il est énorme. Il est super bon. d'accord, donc bah, voilà, maintenant Giffard, tu un peu ta réponse. Le guide pour les nuls et La bourse pour les nuls. ouais, la bourse pour les nuls, plus, te renseigner sur, peut-être cette formation-là. Vu que tu dis que tu tombes que sur des formations d'escrocs, c'est quelqu'un qui a formé, la route, donc je pense, il y a possibilité de dire que Après, c'est quelqu'un Guifard, si tu veux vraiment te former, en privé, on va régler ça, t'inquiète, hein. Moi, j'ai vu comment tu payais, je suis d'accord. et bah, voilà, il y a pas de souci. Moi, après, je vois pas d'autres, questions. Donc, Giffard, si toi tu es satisfait, je pense, on pourra s'arrêter ici. Si tu as d'autres questions, Lara, d'autres réponses à nous apporter, il y a pas de souci aussi. S'il y a des personnes en plus Alors sur le live. réponse, je pense avoir dit la majorité. Ouais, je pense qu'on a fait À déjà un part grand tour. peut-être j'ai peut-être oublié un truc Ce que je viens serait de voir quoi? sur mon petit dernier post-it qui est tout en bas à droite. Le Se fameux noter ses sèche. objectifs, voilà. Ouais, Se noter ses objectifs journaliers, hebdomadaires et mensuels ouais. et essayer de les respecter au maximum, quoi. D'accord, ouais, être Donc, régulier. moi, j'ai mon objectif de points, parce que moi, je marche au point, pas à l'euro, parce que si on Ouais, marche à l'euro, c'est comme ça qu'on perd. Donc j'ai mon objectif de points mensuel et ouais, là, par exemple, si j'y arrive, ben, un petit validé. Si ouais. j'y arrive pas, mais que je suis en positif, une croix, mais en vert. Comme ça, je sais que c'est du positif, mais T'as c'est pas pas l'objectif. pas atteint ce que tu voulais effectivement. Voilà Après, ouais, pour et fixer savoir aussi ouais, que la bourse, c'est un travail normal. Donc juillet, août, il y a pas d'investisseurs. C'est mou, il y a rien. C'est les ouais. vacances. D'accord, ouais, tout le monde est parti, c'est Pampelop, Mykonos. Je savais pas qu'il était là, le Cody. Ah, il est là, Cody. Salut! Salut à toi, Cody. Donc voilà, en gros, ça, c'est la plupart de mes connaissances. Après, je pars pas plus loin parce que là, on pousse dans tout ce qui est technique Mmh. et là, c'est vraiment costaud. Ouais, Ça va après, faire mal ça à la tête. deviendra technique, ça deviendra compliqué. Donc, je pense que s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, de toute façon, les 2 personnes qui sont actuellement sur le live se connaissent, monsieur Larotte, donc pourront lui poser des questions, ça sera un peu plus technique et Non, non, ils discutent entre eux, c'est mieux. ouais, ça va, ouais. Ça, c'est le live, toujours dissident les viewers, toujours pareil Ça qui est bon. et Donc voilà, après, moi, si t'as rien d'autre, à rajouter, le live, si vous avez rien d'autre à rajouter, on va s'arrêter ici. On va partir, je pense un petit valo, si tu es d'accord? je suis sûr même. Je pense qu'on a 2 collègues là qui sont en train de mettre des commentaires qui sont plutôt chauds pour jouer à Valo. Ouais, je vois ça et je resterai donc sur cette chaîne, donc sur la Nadéon TV. S'il y en a, pareil, qui passent et qui voudront poser des questions, si tu veux aussi, continuer après, Voilà. monsieur Giffard à en Après, poser. si s'il y en a qui veulent plus d'informations, ils peuvent passer par la Nadian TV ou par toi Ouais, et je tout peux à leur fait. en fournir ou même m'envoyer des captures de mes notes. Je peux aussi. Ouais, Ça peut aider et je peux aider aussi parce que bon, on sait tous que les débuts, c'est loin d'être facile. tout à fait. Donc, il y a pas de souci, si besoin. Bon, Je pense qu'on a fait un peu le tour de la base, on va dire. Parce que vraiment, si on part sur une étude plus poussée, sur un sujet plus poussé de la bourse, après on voilà. y est pendant quelques jours. Ouais, après voilà, si on part sur du truc vachement poussé, je pense qu'on va en perdre plusieurs, dont moi. Ah si, une dernière Il y a des question chances. juste, faut être bon en maths quand même ou pas pour faire dans la bourse? Pas du tout. Alors, Ah ça bon en c'est maths.
Ouais, est-ce qu'il Moi, je faut pense avoir que un non. petit truc? Quand même en Je maths. pense que non, mais après je le suis, donc c'est peut-être Oui, pour ça aussi. ouais, tu as des facilités par rapport à ça. J'ai Mais jamais étudié plus que ça, mais je sais que je sors tout ce que tu veux, enfin, c'est une facilité comme tu dis. ouais, Donc, pour moi non. Après, c'est des calculs de base, quoi. Un mec qui est un peu débrouillard, ouais, arrivera, merci Cody. c'est Un mec il y a pas des fonctions, il y a des choses comme ça dedans ou pas du tout? des fonctions, c'est-à-dire? C'est pas des calculs comme des types, fonctions de X, avec, tout un raccord, Non. long comme ça de tu le regardes, tu as envie de vomir des yeux, enfin voilà. Ah non, non, le Non, maximum que tu calculeras, c'est combien tu vas perdre ou combien tu vas gagner, c'est tout. d'accord, ouais, fonction basique quoi. Voilà, D'accord, c'est OK. vraiment, super simple. Vu son niveau, pas besoin. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit merci Cody. OK, OK. Bon, et ben sur ce, nous on se retrouve sur Valolo. On va rejoindre Exact. les messieurs, bah, merci pour, toutes ces questions, auxquelles tu as répondu, aux questions des Bah, viewers pas de auxquelles tu souci. as répondu et Merci à si vous toi, c'était voulez cool. revoir entièrement la vidéo, je la remettrai sur YouTube, sur la Nadéon TV. Donc elle sera rebalancée là-bas. J'essaierai de la retravailler un peu, mais je pense qu'on n'a pas eu trop de blanc, donc ça va être compliqué de la retravailler. Mais Ouais, il y en voilà. a eu un petit avec le bug. Oui, mais pas tant que ça en vrai, il y a pas Ça eu fait tant de partie blanc. des lives, hein? Tout à fait, c'est ça. Mais voilà, Donc bah, voilà. merci d'être là, d'être venu à cette invitation Eh beh, merci à toi et merci à tout le monde, hein, et on se retrouve nous tout de suite et à de suite. sur, Valorant et entre temps, Exactement, je mets en pause, le stream. Donc merci et d'avoir, bonne trade à tout suivi. le monde. Exactement. Bon trade à tout le monde, on s'arrête sur ces mots-là. À tout de suite. Is it too much to ask for? Yeah. Can I put